Alors, comment calculer les lignes de champ de A? Voici un vecteur A qui est dans le plan, c'est-à-dire le plan formé par X et Y. Nous allons donc déterminer les lignes de champ de ce vecteur. Nous commençons par écrire la formule, à savoir la dérivée partielle de X par rapport à AX égale à la dérivée partielle de Y par rapport à AY. Je rappelle que AX c'est la coordonnée du vecteur A en X. Donc, voici AX et voici AY. Nous allons donc remplacer AX et AY par leur valeur. AX c'est X et AY c'est moins X au carré Y. Voilà ça. Nous allons donc faire le produit des moyens, le produit des extrêmes. Ça veut dire que je fais ça fois ça me donne ceci, égale ça fois ça me donne X dérivée partielle de Y. Maintenant, nous allons regrouper les termes qui se ressemblent, à savoir Y va aller au dénominateur de la dérivée partielle par rapport à Y et X va venir également en dessous de X au carré. Voilà ça. Donc le X est venu là, en dessous de X au carré, et Y est venu en dessous de la dérivée partielle de Y par la dérivée partielle de Y. Alors maintenant, nous nous rendons compte que les X se simplifient, donc je simplifie X là, j'ai X au numérateur et je simplifie le X ici, j'ai 1 au dénominateur. Ça nous donne quoi? Ça nous donne moins X parce que j'ai simplifié par X, dérivée partielle par rapport à X, égale à la dérivée partielle par rapport à Y divisé par Y. On va donc intégrer de part et d'autre. On intègre ici et on intègre ici. Voilà ça. Donc j'ai mis l'intégrale de ce côté et j'ai remis également l'intégrale de l'autre côté. L'intégrale de moins X par rapport à X nous donne quoi? Ça nous donne moins X carré sur 2 égale l'intégrale de la dérivée partielle de Y par rapport à Y, ça nous donne quoi? Ln de Y, parce que ça c'est sous la forme U' sur U. Ça nous donne bel et bien ln de Y plus la constante. Alors nous allons tirer Y. Ln de Y sera égal à quoi? Ceci traverse, ça devient moins X carré sur 2 moins C. Y sera donc égal à quoi? À exponentielle de moins X carré sur 2 moins C. Exponentielle moins X carré sur 2 moins C. Si on veut décomposer ceci, ça fait exponentielle de moins X carré sur 2 multiplié par exponentielle de moins C. On va poser donc un K égal à exponentielle de moins C. Y sera donc égal à quoi? À K exponentielle moins X carré sur 2 avec K appartenant à R. Donc, les lignes de champ sont telles que Y est égal à K exponentielle moins X carré sur 2 avec K appartenant à R. Maintenant, nous allons voir encore un autre exercice. On nous donne cette fois-ci un champ vectoriel B dans l'espace, à savoir ayant les coordonnées X, Y et Z. Donc là c'est BX, BX, là c'est BY, BY la coordonnée en Y, de B en Y. Là c'est BZ, c'est-à-dire la coordonnée de B en Z. On nous demande également de déterminer les lignes de champ de ce vecteur B qui est dans l'espace. Nous écrivons donc la formule. On a la dérivée partielle de X par rapport à BX égale à la dérivée partielle de Y par rapport à BY égale à la dérivée partielle de Z par rapport à BZ. Voilà la formule. Alors, nous allons donc séparer, puisqu'on est dans l'espace, on va prendre d'abord ceci, c'est-à-dire cette égalité, la dérivée partielle de X par rapport à BX égale à la dérivée partielle de Y par rapport à BY. C'est ceci qu'on a pris. Ensuite, nous allons prendre ceci. On prend ceci et ceci. C'est-à-dire dérivée partielle de X par rapport à BX égale à la dérivée partielle de Z par rapport à BZ. Voilà donc les deux formules que nous allons exploiter. Nous allons commencer d'abord par exploiter la première et ensuite nous allons exploiter la deuxième. Commençons par la première équation. La voici.
à savoir la dérivée partielle de x par rapport à bx égale à la dérivée partielle de y par rapport à by. Cela sera égal à quoi? On remplace donc bx et by par leur valeur. Bx est la coordonnée de b en x, c'est x. Et by c'est la coordonnée de b en y, c'est moins x carré y. Nous faisons donc le produit des moyens, le produit des extrêmes, ça nous donne moins x carré y, dérivée partielle de x, égale à x dérivée partielle de y. Alors, nous allons donc simplifier. Nous allons donc faire passer ceci en dessous. Ceci vient en dessous de x carré et y vient en dessous de la dérivée partielle par rapport à y. Ça nous donne bel et bien ceci. On va donc simplifier par x là. On a x, on a moins x dérivée partielle par rapport à x égale à la dérivée partielle de y sur y. Nous allons donc intégrer de part et d'autre. On place les intégrales de part et d'autre, c'est-à-dire à gauche et à droite. L'intégrale de moins x dérivée partielle par rapport à x égale à l'intégrale de la dérivée partielle par rapport à y de y. Ça nous donne quoi? L'intégrale de moins x nous donne moins x carré sur 2 égale l'intégrale de la dérivée partielle par rapport à y sur y. Ça nous donne quoi? Ln de y plus la constante. Alors nous allons donc tirer ln de y. Le c va traverser, ça va devenir moins c. Donc on a ln de y égale à moins x carré sur 2 moins c. Cela sera égal à quoi? Y est égal à exponentielle de moins x carré sur 2 moins c. Alors nous allons donc décomposer ceci, à savoir exponentielle moins x carré sur 2 moins c est égal à exponentielle moins x carré sur 2 multiplié par exponentielle moins c. Alors nous allons poser un K1 égale à exponentielle moins c. On aura donc y égale à exponentielle moins x carré sur 2 multiplié par K1. Avec K1 égale à exponentielle moins c. D'où y égale à K1 exponentielle moins x carré sur 2 avec K1 appartenant à R. Alors nous prenons donc la deuxième formule, à savoir la dérivée partielle de x par rapport à bx égale à la dérivée partielle de z par rapport à bz. Cela sera égal à quoi? On remplace bx par sa valeur qui est x égale à, on remplace by par sa valeur, bz par sa valeur qui est z au carré. Donc on aura la dérivée partielle de x sur x égale à la dérivée partielle de z sur z au carré. Alors si on fait l'intégrale des deux côtés, on met le signe de l'intégrale des deux côtés de part et d'autre. Ça nous donne donc l'intégrale de la dérivée partielle de x par rapport à x égale à la dérivée partielle de z par rapport, dérivée partielle de z divisé par z au carré. La primitive ou l'intégrale de la dérivée partielle de x divisé par x est égale à quoi? À ln de x, parce que c'est sous la forme de u' sur u. Égale à la dérivée partielle, de l'intégrale de la dérivée partielle de z par rapport à z au carré. Quelle est sa primitive? C'est moins 1 sur z plus la constante qui est c. Alors on tire donc x. X sera égal à quoi? À exponentielle de moins 1 sur z plus c. Alors si on décompose, on aura exponentielle moins 1 sur z multiplié par exponentielle c. Si on pose exponentielle c égale à un k2, ça va nous donner donc k2 exponentielle moins 1 sur z. D'où x sera égal à quoi? À k2 exponentielle moins 1 sur z avec k2 appartenant à r. Donc on conclut que les lignes de champ sont telles que x est égal à k2 exponentielle moins 1 sur z et y égale à k1 exponentielle moins x carré sur 2 avec k1 et k2 appartenant à r. Voilà donc les lignes de champ. Voilà donc les équations dont les lignes de champ suivent